Hey friends, aujourd'hui on se retrouve pour le guide d'une femme paresseuse pour l'été. Parce que je ne savais pas si je voulais vous faire un peu des favoris de l'été, si je voulais faire un peu des astuces pour l'été. Et vous savez quoi, l'été c'est vraiment le moment où au niveau de l'apparence, je suis le plus flemmarde. Donc je me suis dit bon, je vais leur partager ce que je fais, et comme ça si vous êtes comme moi, peut-être vous allez trouver un peu d'inspiration. N'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce vers le haut, même si moi je crois personnellement que ça fait quasiment rien, mais tout le monde le dit, donc je me suis dit cette vidéo je vais faire le test, on va voir si ça fait vraiment une différence ou pas, mais je crois pas. Et avec ça on va commencer la vidéo tout de suite. Et n'oubliez pas de mettre aussi vos astuces de personnes paresseuses dans les commentaires pour l'été. Merci! Pour me maquiller pendant l'été, je veux des produits qui sont simples mais qui font plusieurs choses dans un coup et qui ne sont surtout pas lourds. Là, c'est le Face Blur d'une marque coréenne qui s'appelle Etude House. C'est un primer qui fait SPF, ça floute bien les pores et surtout ça fait bien tenir le reste de mon maquillage. Je vais suivre ça avec un concealer. Celui-là, c'est de Bourjois. Ça laisse un effet plutôt naturel. C'est une couvrance moyenne, je dirais. Je l'aime bien. Je l'utilise toujours depuis plusieurs mois là maintenant. Et puis, je vais suivre avec un blush. J'adore les blushs qui sont crème ou gel. Celui-là, c'est gel. C'est de la marque Pixi. Ça tient bien pendant la journée. Et surtout, personnellement, si je porte pas de blush, j'ai souvent l'air d'un cadavre. J'ai l'air trop fatiguée. Et bien sûr, je viens avec un tout petit peu de mascara. Celui-là, c'est le style Sensationnel de Maybelline. Alors, c'est la version classique. Ce que j'aime beaucoup moins que leur version waterproof. Leur version waterproof de style Sensationnel, c'est un de mes mascaras préférés. Mais de tout le temps, j'adore ce mascara. Mais je trouve que le style Sensationnel normal, il fait des beaux cils, mais pas aussi flashy, pas aussi intense que celui qui est waterproof. Pour les lèvres, soit je porte un gloss, soit je porte une sorte d'encre pour les lèvres, quelque chose où je ne vais pas du tout sentir la matière. Et ici, j'utilise un rouge à lèvres de Pixi qui fait encre à lèvres, mais aussi sur l'autre côté, un petit gloss. Je mélange les deux ensemble et je suis prête. Pour les tenues, on ne peut pas faire plus paresseux qu'une robe. Une robe simple, comme ça, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Est-ce que ça s'accorde le haut avec le bas? Comment je... Non. Il fait chaud, j'ai juste envie d'être confortable, donc je mets une robe, je mets mes sandales et je pars comme ça. Chaque été sur ma chaîne, je porte une sorte de coiffeur qui est un peu ma coiffure de base quand je me sens hyper paresseuse, mais que j'ai envie d'avoir l'air un minimum sortable. Et bizarrement, vous êtes nombreuses à me demander pour un tuto pour cette coiffure. Je ne vais pas faire toute une vidéo parce que vraiment c'est très facile. On peut faire une version un peu plus élégante si on veut, on peut faire une version moins élégante aussi. Je me brosse les cheveux avec le Tangle Teezer bien sûr parce que c'est un des seuls brosses que j'aime pour les cheveux, c'est un des seuls qui me tire pas trop. Je vais diviser le derrière de ma tête en deux et je vais commencer à faire une tresse sur chaque côté. Alors ça, c'est le genre de tresse où je sais pas comment ça s'appelle en français. En anglais, on les appelle les tresses françaises. On commence tout en haut avec une petite quantité de cheveux et puis je vais ajouter au fur et à mesure de la tresse les cheveux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça s'appelle en français parce que c'est juste en faisant cette voice-over, cette voix off que je me rends compte que j'ai aucune idée. Une fois que les deux tresses sont en place, vous allez voir, je les ai attachées en bas là. C'est un peu mieux si on a une élastique qui est un peu plus discret, mais j'en avais pas actuellement, je les ai perdues. Oups! Et puis derrière la tête, je vais simplement venir avec les petites barrettes ou les petites pinces à cheveux et je vais épingler mes cheveux en place. Je vais essayer de les attacher juste derrière en cachant les petits élastiques sous l'autre tresse, si ça a du sens. Donc, s'il y a un élastique à la fin d'une tresse, je vais essayer justement d'utiliser l'autre tresse sur l'autre côté pour cacher l'élastique. Et puis, pour cacher là où j'ai fait le trait pour diviser mes cheveux derrière, je vais juste venir et tirer un petit peu pour les cheveux, juste à peine. Je vais les froisser un peu pour que ça fasse un peu plus naturel et ça couvre le rayure. Voilà, super facile. Vous allez comprendre maintenant pourquoi je voulais pas faire toute une vidéo tutoriel sur cette coiffure.
Si vous me suivez depuis le début, vous savez que je suis un peu folle de protection solaire. J'adore ça. C'est quelque chose qui est très très important, d'autant plus parce que dans ma famille, c'est très courant qu'on a le cancer de peau. Et souvent, la vérité, c'est que j'ai juste la flemme. J'aime pas trop la texture des SPF normales. Donc celui-là de Hawaiian Tropic qui fait une sorte de spray et ça fait une texture presque invisible sur la peau, ça me plaît énormément. Alors évidemment pas pour aller à la plage, j'aurais besoin d'une protection plus forte. Mais juste pour tous les jours, pour marcher dans la rue, etc. Si je vais aller faire mes courses, ça me prend genre 2 minutes. C'est rapide, plutôt utile. Et pour la dernière astuce que j'ai appris dans une vidéo de Rach Loves, c'est une de mes youtubeuses canadiennes préférées de tout le temps. Si vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas le temps pour vous maquiller, mais vous aimeriez avoir l'air présentable quand vous allez vite fait faire les courses ou sortir pour faire les petits trucs, vous pouvez tricher avec une rouge à lèvres assez colorée. Vous l'appliquez bien, puis vous mettez vos lunettes de soleil et on dirait que vous avez vraiment pris soin de vous, même si c'est pas forcément le cas et vous avez eu littéralement 2 minutes pour vous préparer vite fait avant de sortir par la porte. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin, je vous aime très fort et j'ai trop hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas...